Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va faire une carte format à peu près classique, hein. Ça va être du 15 de haut en format plié, hein, du 15 de haut par 11 de large. Donc du coup elle va venir s'ouvrir sur le côté, voilà. Voilà. Donc sur cette carte qui est, comme vous l'avez vu, sur le thème anniversaire petit garçon, donc j'ai décidé de prendre du papier de la marque Laufon. Donc je vais venir chercher le fond étoilé, nuit étoilée, alors, euh, de la collection, juste ici, qui va me servir donc en partie de fond de carte. Voilà. Donc je le trouve super mignon avec les petites étoiles et les petites lunes sur ce fond bleu. Donc avec ce thème là étoilé, ben forcément je vais venir utiliser les derniers tampons que j'ai achetés chez Nose, donc la marque Artemio, sur le thème de l'espace. Voilà, comme j'avais dit, quand je les ai achetés, ils m'ont beaucoup inspiré et du coup ben voilà à quoi ça m'a fait penser, voilà la créa qui en a découlé. Donc cette vidéo, je l'ai filmée quelques jours à peine après avoir fait mes achats chez Nose. Donc vu la date d'aujourd'hui, vous comprenez bien que malheureusement je n'ai pas pu m'en occuper avant. J'étais bien chez moi, hein, pas de souci, je suis pas partie en vacances, pas encore, mais bon voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, beaucoup de commandes, beaucoup de choses à faire, carte de mariage, découpage, enfin beaucoup de choses et assez peu de temps, et puis surtout un ordinateur absolument indisponible. Donc du coup je ne pouvais pas faire mes enregistrements. Voilà, donc bon, du coup revenons à nos moutons, je reprends mon papier que je découpe avec une marge d'environ 1 cm en moins, donc je le découpe à 14 et à 10, à 14 de haut et 10 de large. Alors là c'est un petit peu moins puisque du coup comme moi je l'ai découpé avec ma, ma planche de découpe qui est en inch, enfin mon massicot qui est en inch, du coup ça faisait pas tout à fait 11, donc j'ai fait pas tout à fait 10. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser les tampons. Je vais venir récupérer plusieurs motifs de cette planche que on va venir coloriser. Voilà, donc j'ai tamponné plusieurs motifs à la Memento Black. Faire un petit zoom et puis du coup je vais passer à la mise en couleur. Donc j'ai pris une petite soucoupe, j'ai pris une petite fusée et un petit extraterrestre. Voilà. Donc pour la mise en couleur, j'utilise toujours mon mélange de feutre Tria Touch et puis les quelques pro marqueurs. Je sais plus si je les ai utilisés pour cette vidéo. Donc je me base beaucoup sur ce que je vois au niveau de la mise en couleur sur les vidéos des autres youtubeuses, notamment Scrabo Chris et Laetitia, parce que je trouve qu'elles ont une très belle façon de faire de la colorisation. Après voilà, comme j'expliquais à Scrabo Chris, oui j'en ai fait à l'école, j'ai fait de la colorisation, du rough. Donc c'est la capacité de dessiner et de mettre en couleur de manière réaliste et visuellement juste le plus rapidement possible. Alors j'étais pas extrêmement douée, mais bon, je me débrouillais pas trop mal. Malheureusement, ben voilà, ça fait maintenant 7-8 ans que j'en ai pas fait, hein, que j'ai quitté l'école. Et du coup, ben, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Alors, promis, un jour, je referai appel à ma mémoire et aux techniques que j'ai apprises. Mais pour le moment, je préfère me baser sur ce que vous faites, les filles. Ça me convient parfaitement. Et j'espère un jour pouvoir faire aussi bien que vous. Voilà, donc je reprends la colorisation un peu à zéro. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettrai pas de faire des tutos de colorisation, étant pas la meilleure des élèves et ayant vraiment perdu durant toutes ces années, je n'ai pas la prétention de savoir mettre en couleur. Du coup, je vais continuer ma colorisation tranquillement. Donc, je vous montre pas forcément les numéros puisque je sais que rares sont ceux qui utilisent les mêmes feutres que moi, puisqu'ils existent plus ou moins encore à l'heure d'aujourd'hui. Même si j'ai eu la surprise d'avoir quelqu'un qui me disait qu'elle avait fait les mêmes cours que moi et que du coup elle avait les trias. Ça m'a fait très plaisir. Je me sens un peu moins seule.
Donc bon, donc voilà, donc je fais ma petite colorisation et puis du coup je vais venir après découper hors caméra mes dessins. Voilà, donc j'ai découpé tous mes petits sujets colorisés et que vous voyez en haut à droite, hein, j'ai bien galéré du coup, parce qu'il y avait vraiment des choses très très fines. Enfin bon, donc là je suis en train de découper une bannière sur du papier craft. Donc le modèle en blanc je l'avais dessiné juste avant de commencer la carte en vidéo, parce que je savais à peu près ce que je voulais mettre. Et du coup je m'étais fait un patron et là je me contente de découper tout autour. Maintenant, je vais venir ancrer les bords de cette petite bannière avec mon encre Distress Case Red Twins. Voilà, donc juste pour faire un peu ressortir un peu les bords de cette bannière, donner un effet un peu ombré. Et puis après, je vais carrément venir coloriser cette bannière avec mes feutres Tria marron. Voilà. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner les feutres sur le craft, et puis finalement c'était pas trop mal. Donc voilà ce que ça va donner. Maintenant je vais passer à de la découpe à la Big Shot avec le die de découpe Laufon de l'herbe. Enfin c'est une découpe bordure herbe. Donc pour ça je vais venir récupérer dans mes chutes de papier, alors non c'est pas rouge, hein, c'est une pochette où il y a du rouge et du vert. Donc je vais venir récupérer des papiers, deux papiers de couleurs différentes vert, et je vais venir découper la bordure à l'intérieur. Donc oui, je galère un petit peu à attraper tout ça. Comme je veux quand même pas que l'herbe soit toute plate, du coup voilà, j'ai découpé en biais mes chutes pour pouvoir faire un peu comme des collines d'herbe ou ce genre de choses. Donc je vous ai épargné la découpe à la Big Shot, hein, et voilà ce que ça va donner. Je vais venir placer donc morceau d'herbe dit comme ça c'est un peu bizarre, mais voilà, sur mon papier à motif. Alors je savais pas trop encore dans quel sens j'allais tourner la carte, donc du coup voilà, c'était la phase essai. Alors maintenant du coup je vais venir un peu ancrer mon papier à motif avec mon encre Distress. Donc celle-ci c'est je crois que c'était la Tumble Glass. Bref, vous connaissez mon anglais maintenant. Il y a toujours autant de mal. Donc voilà, donc je viens un peu ancrer les bords de mon papier à motif, histoire d'apporter un peu de texture à mon fond. Voilà, donc ça maintenant c'est fait. Je me suis décidée du coup, et je vais venir coller, enfin mon sens de lecture, du coup comme je l'ai un peu dit au début de la vidéo, ça sera donc en format portrait, en lecture en hauteur. Donc je viens poser une première bordure herbe collée directement sur mon fond à motif. Voilà. Ensuite je vais venir mettre donc mon deuxième morceau de bordure en herbe en épaisseur avec de la mousse 3D. Donc là c'est un rouleau, hein, c'est pas des pastilles. Voilà, donc je vais venir coller ça bien au bord de mon fond à motif. Voilà, donc maintenant je vais venir coller mes petits sujets découpés. Donc je suis les conseils des youtubeuses en carterie et scrap. Je vais venir donc ancrer au feutre les bords de mes découpes, histoire de cacher un peu cette arête blanche qui souvent est disgracieuse au final. Donc du coup je vais toujours utiliser de la mousse 3D pour mettre la plupart même tous je crois, de mes petits sujets en volume dans la carte. Donc voilà, le petit monstre il est caché dans l'herbe, et puis on va venir poser donc la fusée et sa petite flamme de réacteur à l'arrière. Et puis du coup après donc je vais quand même aussi m'occuper de la bannière et venir y inscrire mon message de bon anniversaire. Donc voilà, je vais vous laisser la composition en accéléré.
Et voilà, c'est presque terminé. J'ai juste à venir donc coller mon dessus de carte sur ma carte. Voilà, donc essayer d'être le plus droit possible, hein. Et puis du coup, il va me rester deux petites choses à faire. Pas grand chose. Je vais venir donc faire une fausse couture sur les bords. Et ensuite, je vais venir mettre du glossy accent donc sur certaines petites parties de ma carte, à savoir donc l'œil de notre petit monstre, la capsule en verre de la soucoupe et les fenêtres de la fusée. Donc voilà pour cette carte, elle touche à sa fin, hein, le temps que je finisse mes fausses coutures et que je pose le glossy accent. Et puis du coup, bah voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, hein. Comme j'avais dit, donc les petites soucoupes et les petits monstres m'avaient bien inspiré. Et du coup, j'ai trouvé ça super marrant à faire. Voilà, donc je profite qu'il reste un peu de temps pour faire d'énormes bisous. Je garantis pas que j'arriverai à reprendre un rythme très régulier pour le moment au niveau des vidéos. Mais bon, je vais essayer de faire ça en tout cas. Donc merci à tous de suivre ma chaîne et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye bye.